Il est devenu orphelin à 9 mois, il a perdu tous ses pouvoirs, pourtant le roi de Suède fête aujourd'hui ses 50 ans de règne. Voici son histoire. Carl Gustaf entre dans un club fermé de souverains au règne long de plus d'un demi-siècle. En Europe aujourd'hui, seule Margrethe II, la reine du Danemark, le dépasse. Au cours de cette vie royale, Carl Gustaf a vécu de nombreux événements et rebondissements, à commencer par son accession au trône. Né en 1946, il est orphelin dès 9 mois lorsque son père meurt dans un accident d'avion au-dessus de l'aéroport de Copenhague. La vie du jeune homme est alors bouleversée. Il devient le second héritier au trône, derrière son grand-père Gustaf Adolf, dont il était proche. Pendant toute son enfance, il est peu à peu préparé à la succession. À 25 ans, la majorité royale, le prince héritier occupe même un rôle de régent, lors des absences du roi. À la mort de ce dernier, le 15 septembre 1973, Carl Gustaf devient officiellement roi de Suède. Mais à peine s'assoit-il sur son trône que son pouvoir est menacé. Le Parlement décide à l'époque d'adopter une nouvelle constitution qui supprime les derniers pouvoirs exécutifs de la monarchie. Carl Gustaf ne peut alors plus participer à la composition du gouvernement. Il perd également le rôle de chef des armées suédoises. Tenu à distance du pouvoir exécutif, il se cantonne à un rôle de représentation de la monarchie de Suède. Sans statut politique majeur, le souverain se mue en défenseur de la cause environnementale et devient notamment président de WWF Suède. Il rejoint ainsi le prince Philippe et l'ancien roi d'Espagne Juan Carlos Ier qui ont eux aussi présidé l'association. Mais outre ses engagements, Carl Gustaf se fait également remarquer par ses frasques. Longtemps avant de devenir roi, il était l'amant le plus prisé de Suède, une réputation de playboy relayée par la presse mais qui fait tache dans le royaume. Le jeune roi finit par trouver chaussure à son pied et épouse l'allemande Sylvia Sommerlath en 1976. Cependant, son passé sulfureux refait surface en 2010 avec la publication du livre Carl Gustaf, monarque malgré lui. Dans ce best-seller, les auteurs détaillent ses soirées dans des clubs de striptease douteux de Stockholm, mais aussi des infidélités, notamment avec la chanteuse pop Camilla Ennemark. Face aux accusations, la défense de celui désormais surnommé le roi sans culotte reste fébrile. Après avoir démenti, il avoue à moitié des histoires anciennes. Un camouflet médiatique qui a quelque peu entaché sa réputation. Aujourd'hui, le souverain laisse petit à petit sa fille Victoria prendre sa place. La princesse héritière sera la première reine de Suède depuis près de 3 siècles, grâce à la suppression de la loi salique en 1980, peu après la naissance de son petit frère Carl Philipp. Pourtant, là encore, Carl Gustaf crée la polémique. En janvier 2023, le roi regrette dans un documentaire diffusé à la télévision que ce ne soit pas son fils qui lui succède. L'incendie médiatique est aujourd'hui éteint, mais les paroles restent. À l'aube de son jubilé, la question de son abdication reste aussi d'actualité. Une majorité de Suédois préférerait tourner la page, mais pour le moment, le roi, 77 ans au compteur, renonce encore à raccrocher sa couronne.